Bonsoir à tous. Il y a 40 ans, une maladie dont on ignorait tout à l'époque faisait son apparition. Le VIH, un virus qui attaquait le système immunitaire, pouvant entraîner le sida et même la mort. Aujourd'hui, les immenses progrès de la médecine permettent de vivre avec ce virus, mais la lutte est loin d'être terminée. On en parle ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Thierry Martin, bonsoir. Vous êtes le directeur de la plateforme Prévention SIDA. Et puis on accueille aussi Raoul Tellen, bonsoir. Vous êtes chargé de mission animation et formation à la SBL OIS. Alors Thierry Martin, vous avez consacré toute votre carrière professionnelle à la prévention et à la lutte contre le sida. Vous portez quel regard sur ces 40 ans d'évolution du traitement et de la prise en charge de la maladie ? Plutôt un regard positif quand même, parce qu'effectivement, quand j'ai commencé à annoncer un diagnostic de séropositivité à quelqu'un, c'était quand même annoncer un diagnostic de mort à moyen terme. Donc c'était des moments particulièrement difficiles. Non pas qu'aujourd'hui c'est plus simple d'accepter qu'on est porteur du VIH, mais au moins aujourd'hui on a des traitements qui permettent d'augmenter la qualité de vie des patients et de donner des solutions à des gens à qui on annonce qu'ils sont séropositifs en prenant ces traitements, avec aussi une espérance de vie qui a tendance à se rapprocher de la population normale. Donc plutôt positif, mais il y a encore beaucoup d'enjeux et de combats à mener parce que la situation reste quand même inquiétante. Oui, même question pour vous, Raoul Tellen. Quand vous voyez cette maladie apparue dans les années 80, vous n'étiez pas encore né, je pense. Aujourd'hui, quel regard on porte là-dessus ? Actuellement, le VIH est toujours présent dans la tête, et notamment des jeunes, même s'ils n'ont pas connu la grande période du VIH. C'est une IST dont on nous parle encore énormément sur nos actions. Oui, et donc, quand vous dites on en parle encore, c'est dans quels termes ? C'est beaucoup d'inquiétude parce que beaucoup d'incompréhension. Il y a encore beaucoup de mauvaises informations qui circulent sur les moyens de transmission du VIH, ce qui participe à augmenter encore plus l'inquiétude du public. Et alors Thierry Martin, pour l'occasion, il y a une exposition qui se tient à la Bourse. Il y a plusieurs témoignages de personnes qui ont été infectées. Je vous propose de voir un extrait de ces témoignages, celui de Jean-Marc qui a découvert sa séropositivité en 1983 et celui de Dominique qui a été infecté par le VIH en 1985. Regardez. J'ai 66 ans et j'ai été contaminé à l'âge de 25 ans. Je pense avoir été contaminé entre 24 et 25 ans, quoi. J'avais une sorte de révolte, je vivais très mal, je ne savais pas si je devais en parler ou pas en parler. Et puis je me suis rendu compte que de ne pas en parler allait me rendre plus malade que de me cacher de ce que j'avais avec cette maladie, quoi. Donc j'ai commencé à en parler tout d'abord à ma famille, à ma maman, qui dans un premier temps n'a pas bien réagi. Ma mère m'a demandé de ne pas du tout en parler, notamment à mon père. Donc si j'en parle pas à mon père, évidemment, j'en parle à personne d'autre. Et en fait, moi, j'ai porté le masque par rapport au fait de cette séropositivité durant 7 ans. J'avais déjà un enfant qui avait 6 ans. De toute façon, si vous ne le dites pas à votre père, vous n'allez pas le dire à votre enfant qui n'a que 6 ans. Et voilà, et c'était une époque où en Belgique, on lisait dans les journaux que des parents enlevaient leurs enfants de certaines écoles parce qu'ils avaient appris que dans cette école, il y avait des parents séropositifs. Je l'ai pris comme une protection temporaire, enfin que c'était pas un engagement, mais je me suis protégée comme ça. Oui, Thierry Martin, en parler, pas en parler, c'est toujours une question aujourd'hui. Oui, et ça n'a pas beaucoup évolué.
parce que la discrimination, le rejet reste bien présent aujourd'hui et la plupart des personnes vivant avec le VIH ont toujours des difficultés à le dire et préfèrent souvent ne pas le dire parce qu'elles s'attendent à un moment donné à être discriminées, à être mis au banc de la société parce que vraiment il y a encore des situations où il y a des dentistes qui refusent des soins à des personnes vivant avec le VIH. C'est difficile de trouver un ou une partenaire quand on est porteur du VIH. Donc la plupart des patients aujourd'hui ne le disent pas. Donc c'est pour ça aussi que c'est important que les patients aussi puissent dire qu'ils sont séropositifs aussi pour faire passer un message et dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, une personne séropositive qui prend un traitement va avoir une charge virale indétectable et ne va plus transmettre le VIH. Donc il n'y a absolument aucune raison aujourd'hui de discriminer les patients. Oui, vous faites le même constat, vous, c'est toujours aussi compliqué d'en parler quand on est infecté pour certains que vous rencontrez? Alors on sait que c'est toujours particulier d'en parler, très compliqué. On travaille beaucoup avec des étudiants et des étudiantes en paramédical. On les forme aussi à la sérophobie en milieu médical. Et on a beaucoup de retours. On a affaire à des étudiants qui ont déjà été en stage et qui nous expliquent que il y a des fonctionnements dans leur service où ils ont fait leur stage, où il y a très clairement de la sérophobie et des soignants qui refusent de s'approcher de certains patients. Et pour quelles raisons, en fait ils vous reviennent avec quoi, finalement, ces soignants? C'est une peur? C'est une peur qui est en soi irrationnelle parce que le traitement qu'on doit avoir à l'égard d'un patient séropositif est le même qu'à l'égard de n'importe quel autre patient, puisque les guidelines du monde de la santé sont prévus pour protéger les patients de n'importe quelle infection, que ce soit le VIH ou d'autres infections. Oui. Comment vous expliquez ça, Thierry Martin, puisque vous dites qu'on a fait d'immenses progrès dans le traitement de la maladie? Comment vous expliquez que les gens n'osent toujours pas en parler et qu'il reste finalement tout cet impact négatif? Je pense qu'il y a un manque d'information quand même assez crucial, important au niveau de la population en général, parce que tout le monde n'est pas nécessairement au courant des évolutions. Je viens de parler d'indétectable égale intransmissible, mais on voit des gens qui ne sont pas au courant de ces avancées importantes, et même chez les professionnels de la santé, d'où l'importance effectivement d'aller former les professionnels de la santé, mais pas uniquement la population générale. Et puis il y a aussi un moindre intérêt dans la société par rapport à la question du VIH. Donc quand on voit une campagne, elle passe comme ça, on ne se sent pas nécessairement concerné. Donc c'est important de revenir aux fondamentaux et de rappeler l'importance. Et puis aussi, une des conséquences négatives, c'est l'autodiscrimination des patients. Ils sont discriminés par des personnes extérieures, mais ils s'autodiscriminent aussi. Je ne vais pas aller à un événement de mon travail parce que je sais que ça va causer dans mon dos, et donc ils se privent eux-mêmes quelque part. Et donc ça, ce n'est pas des choses qui sont normales, et c'est important de revenir effectivement à la diffusion de messages de base, je dirais. Oui. Alors vous, justement, comme message, vous avez choisi plutôt l'humour, hein. C'est un peu votre marque de fabrique chez OIDS. On va le voir tout de suite avec ce clip que vous avez réalisé il y a quelques années. Les petites annonces des IST. Salut, c'est le virus du sida. VIH si vous préférez. Je cherche un partenaire pour la vie. Sans vouloir me vanter, j'ai causé plus de 3 infections par jour en Belgique cette année. Je passe très souvent inaperçu, hein. En plus, peu de gens osent parler de moi, ce qui m'arrange bien. Même si des traitements existent, nous deux, c'est pour la vie. Un bon moyen pour m'éviter, le préservatif. N'oublie pas le préservatif. Si t'as pris un risque, pense au dépistage. Plus d'infos sur dépistage.be. Une campagne de OIS. Oui, ça marche, ça, vous avez l'impression? C'est vraiment le mode de communication que vous avez choisi? Alors oui, on préfère vraiment l'humour plutôt que des messages qui provoquent la peur, la crainte. Parce que ça permet aussi de créer une relation de confiance avec le public. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec des étudiants qui vont eux-mêmes sensibiliser d'autres étudiants. C'est vraiment créer un lien de confiance pour que le message passe beaucoup mieux. Oui, comment on fait passer le message? Puisque là, bon, c'est vrai qu'eux ont choisi l'humour, ça fonctionne pour un public, pour les autres publics. C'est quoi les stratégies de prévention aujourd'hui, Thierry Martin? Si on avait la recette miracle, on aurait éradiqué le VIH depuis bien longtemps. Mais je pense qu'une des recettes, en tout cas, c'est d'aller causer avec les gens, effectivement. Et la manière de parler à quelqu'un de 45 ans n'est pas la même
manière de parler qu'un jeune de 15 ans. Et donc, si on est un homosexuel, un travailleur du sexe, ce n'est pas la meilleure manière. Donc, c'est pour ça qu'il faut adapter aussi les stratégies et les messages en fonction des publics auxquels on s'adresse. Mais pour le public général, c'est clair que l'humour est quelque chose qui fonctionne. On l'a utilisé aussi à de nombreuses reprises. Mais ça fonctionne bien dans des messages de prévention. C'est parfois un peu plus compliqué avec des messages de lutte contre les discriminations. Et les patients, les personnes vivant avec le VIH, nous ont dit à un moment donné aussi, on n'a pas envie de rire du fait qu'on soit mis sur le côté, qu'on soit discriminé. Donc dans ce cas-là, c'est clair qu'il faut sans doute opter pour une autre manière de communiquer, mais ce qui fonctionne, c'est d'avoir un panel effectivement de différentes stratégies. Oui, mais la question c'est est-ce que ça fonctionne vraiment bien, puisque quand on voit les chiffres de Cienzano, en 2023, 665 personnes ont été diagnostiquées séropositives en Belgique. L'augmentation la plus importante, c'est chez les 30-49 ans, les plus de 60 ans. Comment expliquer cette augmentation alors que les années précédentes, on était plutôt en baisse, Thierry Martin? Je pense vraiment qu'il y a un relâchement extrêmement important au niveau des comportements de prévention. On voit sur le terrain vraiment, et plusieurs enquêtes l'ont démontré, une baisse de l'utilisation du préservatif. Et donc, pendant de nombreuses années, on a beaucoup parlé de la prévention médicale, des traitements post-exposition, des traitements préventifs, donc oui, qui étaient de nouvelles stratégies, mais on a sans doute peut-être un peu laissé sur le côté le préservatif, qui reste aujourd'hui la base de la prévention pour le VIH, mais aussi pour les autres infections sexuellement transmissibles, où là aussi elles sont en augmentation de manière très 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 importante. 100% d'augmentation de gonorrhée en quelques années, c'est des choses qui sont inacceptables. Donc, rappeler le préservatif et surtout aussi à un moment donné favoriser son accès. On peut dire utiliser un préservatif, mais pour certains publics, s'acheter un préservatif, trouver un préservatif gratuit, ça reste compliqué. Donc là aussi, l'accès est quelque chose sur lequel on doit travailler. Oui, vous avez l'impression, vous aussi, quand vous faites ce message auprès de jeunes, que le préservatif n'a pas toujours la cote, c'est loin d'être le cas, ou alors que ces jeunes n'osent pas en demander, c'est pas toujours gratuit, que ces remarques-là vous viennent? Alors, il y a effectivement les tabous qui font que certains jeunes n'osent pas aller en chercher en pharmacie, nous en demander à nous quand on est sur les actions. Mais on entend encore régulièrement les arguments de « ça me coupe l'envie, ça me fait débander », des trucs comme ça. Du coup, oui, surtout les garçons ont tendance à insister pour ne pas utiliser le préservatif, ce qui n'est pas du tout adéquat. Oui, parce que dans les traitements, il y a aussi des traitements préventifs. On parle de la PrEP, par exemple. Est-ce que ça, c'est rentré dans les habitudes aujourd'hui ou pas, Thierry Martin? Donc non, je pense qu'un autre effort à faire, c'est aussi par rapport à l'accessibilité de ces traitements préventifs et notamment de la PrEP. Donc aujourd'hui, 98% des utilisateurs de la PrEP sont des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Mais on voit néanmoins qu'il y a aussi une augmentation dans ce public-là. Donc ça veut dire que certains hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes échappent à la PrEP, notamment les plus jeunes, je pense, qui sont moins sensibilisés par rapport à cette nouvelle stratégie de prévention. Mais il y a surtout aussi d'autres publics qui pourraient bénéficier de la PrEP et qui font partie des publics vulnérables, les travailleurs et les travailleuses du sexe, les personnes issues de la migration. Donc je pense qu'un effort d'information et d'accessibilité de la PrEP est également nécessaire et surtout diversifier ces stratégies de délivrance, puisqu'à l'heure actuelle, la PrEP est uniquement accessible dans des centres de référence SIDA. Il y en a 10 en Belgique. Donc, de facto, c'est un frein à une large accessibilité de la PrEP, qui est une stratégie qui fonctionne en tout cas. Oui, vous avez l'impression aussi que pour les jeunes, la PrEP, est-ce que c'est connu quand vous en parlez ou pas du tout? Est-ce qu'ils ouvrent de grands yeux? De manière générale, chez les jeunes, ce n'est pas un produit très connu. Dans le milieu médical, quand on va former des étudiants du milieu médical, en général, ils connaissent de nom, mais c'est tout. Non, vraiment, le moyen de protection qui est connu, mais qui n'est pas spécialement utilisé, c'est le préservatif. Ouais, on peut expliquer ce que c'est la PrEP très rapidement, Thierry Martin? Oui, c'est un traitement préventif qu'il faut prendre quand on n'est pas infecté par le VIH, donc quand on est séronégatif, mais qu'on a beaucoup de malchance de rencontrer le VIH sur son chemin. Donc c'est une stratégie qui s'adresse non pas au grand public, mais à des personnes qui ont beaucoup, qui font partie des publics prioritaires. Donc
donc ce sont les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, les travailleurs, travailleuses du sexe, les personnes issues de la migration, et puis tout un chacun qui, à un moment donné, est multipartenaire et a des difficultés à utiliser le préservatif. Oui. En matière de prévention, pour vous, quel est le chaînon manquant? Qu'est-ce qui manque, en fait, pour rendre les politiques plus efficaces? L'accessibilité, clairement. Nous, on essaye de rendre les moyens de protection divers et variés le plus accessible possible, mais on est limité financièrement. On essaye d'expliquer qu'on peut être remboursé par la mutuelle à une certaine somme par an. Le problème, c'est que quand on est mineur et qu'on est sous la mutuelle des parents, ce n'est pas toujours évident de se faire rembourser. Tous des trucs comme ça, il faut renforcer l'accessibilité. En France, par exemple, le préservatif est gratuit en pharmacie jusqu'à 26 ans. Oui, la gratuité, c'est quelque chose que vous plaidez pour certains moyens, les préservatifs par exemple, ou autres, Thierry Martin? Ah ben oui, évidemment. C'est sans doute pas la seule stratégie, mais c'est une stratégie importante. C'est pas pour rien qu'on distribue environ 800 000 préservatifs gratuits par an, et notamment pour les publics les plus vulnérables, pour favoriser l'accès à cet outil-là. Mais avec 800 000 préservatifs, ça reste de toute manière insuffisant. Et puis, il faut trouver d'autres manières de le rendre gratuit, comme le préservatif gratuit via les mutuelles. Il y a déjà certaines initiatives, mais qui ont des limites également. Et faire en sorte que les préservatifs soient beaucoup plus largement accessibles, pas uniquement en pharmacie ou dans les grandes surfaces, mais dans les associations, dans les maisons de jeunes, dans toute structure. On a l'impression quand même c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Vous en êtes pas convaincu finalement? Ah non. Je pense au contraire que c'est moins accessible. Auparavant, il y avait des distributeurs gratuits, des distributeurs automatiques un peu partout. Maintenant, ils ont quasi disparu. Et puis surtout, il y a un moindre intérêt. Dans les années 90, nos stocks de préservatifs partaient comme des petits pains parce que les gens venaient proactivement chez nous. Maintenant, on doit aller sonner. C'est le 1er décembre, il faudrait peut-être refaire votre stock de préservatifs. Donc, venez en chercher chez nous, c'est gratuit. Ouais. Et donc, on voit toute la difficulté de sensibiliser ces jeunes. Comme vous dites, c'est pas très populaire de mettre un préservatif. Donc, pour vous, le message que vous essayez de faire passer, quel est-il? Le message qu'on essaye de faire passer... Nous, il est plutôt au niveau des IST, parce qu'on n'est pas spécialiste VIH. Donc les infections sexuellement transmissibles, toutes les autres en fait, parce que comme vous l'avez dit, il n'y a pas que le VIH. Hein. Tout à fait. Nous, ce qu'on fait passer comme message, c'est de multiplier les moyens de prévention. Il y a la vaccination, les moyens de protection dont on a parlé. Il y a le fait d'aller se faire dépister régulièrement en fonction de ses pratiques sexuelles. Et il y a le fait de suivre les traitements, qu'ils soient préventifs ou quand on a une IST. Et enfin, prévenir ses partenaires quand on a une IST afin de pouvoir casser la chaîne de transmission. Oui, alors vous parliez de difficultés de vivre en étant séropositif. Je vous propose d'écouter un autre témoignage que vous avez recueilli à la plateforme. C'est Donald, il est séropositif depuis 1995. Le visage du sida a beaucoup changé de par les traitements, bien sûr. D'ailleurs, au début, j'ai tout à fait refusé de les suivre parce que je voyais bien que les gens continuaient à mourir autour de moi. Donc ça ne m'intéressait pas. L'hématologue qui me suivait me disait « Enfin, monsieur Marsden, il faut vous soigner, c'est suicidaire. » Je dis « Non !» Et puis au bout de 4 ans, je me suis quand même laissé convaincre. Ceci dit, pour moi, le HIV, le sida reste toujours la maladie de l'exclusion sociale et du rejet. C'est quand même, ce sont comme souvent encore ces patients-là qu'on désigne comme ces gens-là. Ce sont des choses qu'on entend notamment dans le personnel soignant. Si par malheur, dans votre entourage, quelqu'un vous annonce demain je suis atteint d'une maladie mortelle, un cancer, une leucémie, une cardiomyopathie importante, la grande différence avec le HIV, c'est que personne ne vous demandera comment vous l'avez chopé. Tandis que tout de suite la question. Donc il y a toute une culpabilité là derrière. Bon, il faut vivre avec ça, essayer d'assumer ça. Voilà les difficultés d'assumer effectivement de vivre avec la séropositivité. Et pourtant, il y en a qui vous disent, Thierry Martin, il n'y a pas de problème, on peut vivre de toute façon maintenant en étant séropositif, ça ne pose pas de problème. Vous leur répondez quoi à ces gens-là? C'est un peu plus compliqué que ça.
Parce que concrètement, ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que quand on est porteur du VIH, qu'on prend un traitement et qu'on vieillit, parce que les traitements sont efficaces, on est malheureusement aussi plus susceptible de développer des comorbidités sur le long terme. Des accidents cardiovasculaires, des problèmes je ne retrouve pas le mot, d'hypertension par exemple, et donc qui peuvent aussi avoir des conséquences graves. Donc ça nécessite une hygiène de vie, quand même, quelque part. Et puis aussi, on vient d'en parler, le regard de la société. Hein. Là, à la plateforme, on a un groupe de jeunes qui sont nés avec le VIH. Là, maintenant, ils ont 25, 30 ans. Imaginez-vous, quand vous avez 25 ans, que vous êtes au début de votre vie affective, rencontrer un ou une partenaire, c'est quasi compliqué. Acheter une maison, une voiture et trouver une assurance, c'est aussi compliqué. Donc oui, médicalement, les choses vont un peu mieux, mais néanmoins, vivre avec le VIH aujourd'hui reste extrêmement compliqué. Oui, ça c'est un message qui passe auprès de la jeunesse. Attention, parce que ça va vraiment compliquer votre vie, ou alors on est loin de ce type de préoccupation. Alors, on le dit clairement. On essaye quand même d'être rassurant dans le sens où on parle des traitements. Il ne faut pas non plus qu'on mette en avant uniquement la fatalité. Donc on va évidemment parler des conséquences. On n'évite aucune conséquence. Mais on va aussi parler des choses qui rassurent un petit peu sans faire passer le message que c'est bon, il n'y a plus besoin de se protéger. Oui. Thierry Martin, vous donc à cette expo à la Bourse qui ouvre aujourd'hui pendant quelques jours. Pourquoi célébrer cet anniversaire de 40 ans? Vous attendez quoi d'un événement comme celui-là? De un, c'est un événement de mémoire, effectivement, puisque je pense que le combat des médecins, des professionnels de la santé, des associations, des patients VIH a été exemplaire par rapport à la lutte contre le VIH. Donc l'idée, c'était aussi de garder trace de ce qui s'est passé dans notre pays et de continuer à diffuser, effectivement, que ça n'a pas été de soi. Des patients ont dû aller s'accrocher, s'enchaîner devant le ministère de la Santé pour avoir accès à des traitements dans les années noires du sida. Des médecins dans les années noires ont été aussi distribués des préservatifs dans le milieu LGBT et d'autres. Donc se souvenir de ça, puis que ça serve quelque part aussi un peu aux nouvelles générations pour dire voilà d'où on vient, voilà vers où on va, mais le combat n'est pas fini et les enjeux pour les années futures sont encore extrêmement importants. Ben voilà, donc merci d'avoir débattu avec moi sur ce plateau. Cette exposition est donc à voir à la Bourse, elle est gratuite. Vous y découvrirez les témoignages dont je vous ai passé des extraits, mais aussi beaucoup d'autres témoignages. Voilà, Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Et demain, vous retrouverez Michel Gaillard pour un Plus d'actu politique. Très bonne soirée à tous.